c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience et je vous ferai ce soir le bilan de cette expérience. Je m'appelle Marielle Laheurte, je suis spécialiste des rêves. J'interprète les rêves et je forme aussi, j'enseigne les rêves, la langue des symboles. Je suis par ailleurs aussi sophrologue, psycho-énergéticienne et je fais des soins énergétiques. J'utilise aussi les états de conscience modifiés et j'accompagne pour faire des voyages quantiques, des rêves éveillés, des voyages multidimensionnels, autant dans le passé que dans le futur. Donc, ce sont des dimensions qui me fascinent. C'est mon métier, c'est mon activité principale. Puis, j'ai écrit une dizaine d'ouvrages, dont 2 sur les rêves. Alors pourquoi j'ai lancé cette expérience? Parce que j'avais dernièrement beaucoup de personnes qui me donnaient leurs rêves. Évidemment, c'est une période propice pour rêver parce que c'est une période où nous nous posons beaucoup de questions. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, des inquiétudes, des colères. Ça apparaît en rêve. Et quand on est dans des moments difficiles, les rêves nous accompagnent d'autant plus. Les rêves individuels viennent aussi aider la communauté, la collectivité. Et dans certaines tribus d'Amazonie, par exemple, ou en Malaisie, les Sénoï, eh bien, le matin, on se lève, on se retrouve autour de l'arbre sacré et puis on raconte ses rêves. Alors, je me suis dit aussi que peut-être l'avenir, ça sera ça, hein, que tous les matins, entre petites ou moyennes communautés, on se retrouve autour d'un arbre et puis qu'on puisse se raconter des rêves qui puissent aider tout le monde. L'arbre était à côté, là derrière. Vous allez voir que c'est vraiment fabuleux de sentir combien nous sommes reliés au travers des rêves. Pour commencer, je vais vous parler des symboles les plus fréquents que j'ai trouvés dans vos 96 rêves. Les symboles du confinement, par exemple, hein, eh bien, il apparaît par des souterrains assez glauques, assez poussiéreux, des endroits fermés, des tunnels dans lesquels on a du mal à sortir. Le confinement, on le voit aussi dans des symboles qui sont les écoles, les collèges, les universités. Pourquoi? À l'école, on a des contrôles, des autorisations, des devoirs, des punitions. En fait, les rêves avec ces symboles, école, nous montrent qu'on a quand même régressé. On est quand même infantilisé. Les rêves le disent très clairement par cette situation où nous sommes contrôlés, autorisés, etc. Ça, c'est quand même bien présent. On a vu aussi pour le confinement, on retourne chez les parents. Pourquoi? C'est pareil. Chez les parents, même si on est adulte, eh bien, on n'est pas chez soi, donc on doit quand même faire des efforts pour suivre le règlement de la maison, rentrer à certaines heures, dire où on va. Donc les parents font partie des rêves qui représentent aussi cette étape où nous sommes confinés. Un tiers quasiment des rêves avaient ce symbole, c'est l'eau. L'eau sous toutes ses formes, hein, la mer, le lac, la rivière. Et souvent, elles sont peuplées de dangers, ces eaux-là, en tout cas en ce moment dans les rêves. Donc, qu'est-ce que l'eau dans les rêves? Les émotions qui viennent comme les vagues, les émotions qui peuvent être aussi purificatrices, très stables, paisibles, ou bien sûr faire des grandes remontées émotionnelles et vous engloutir. Hein. On peut être noyé par le chagrin, on peut être emporté par la tristesse. Pourquoi on a tant d'eau dans nos rêves en ce moment? Eh bien, c'est parce qu'on a des angoisses, des peurs, des inquiétudes qui montent. J'ai vu des tsunamis, il y a des inondations. Plus l'eau est dangereuse, on va dire, plus elle est forte, plus vous savez que vos émotions sont extrêmes. Et dans l'eau, eh bien, il y a des monstres, des poissons, des cadavres, parce que ça nous éclaire sur ce qui se passe au fond de nous émotionnellement. L'incompréhension et la colère peuvent apparaître sous forme de résistants, de guerriers, de rebelles, de dealers. Un peu plus de la moitié des rêves, étonnamment, sont des rêves agréables, positifs, avec des fêtes, avec des anniversaires et des rendez-vous avec des amis. Pourquoi ils sont agréables? 3 raisons. 1, peut-être que vous allez très bien et que vous le vivez très bien. Hein, le confinement a permis à certaines personnes de se recentrer, d'être très paisibles. Il est possible que vous alliez très mal et que vous ayez un très beau rêve. Ça veut dire tout simplement que le rêve vous amène à vous rediriger vers la joie, vers l'amitié, vers la connexion à vous-même, l'harmonie, de vous faire plaisir. Parce que justement, vous êtes dans un extrême. Il peut y avoir aussi une 3e façon de l'interpréter. Tout ça peut être ensemble et mélangé. C'est aussi des rêves de compensation parce que vous êtes
empêcher, par exemple, de voir des amis, eh bien, le rêve va vous permettre de libérer cette frustration et vous allez le vivre en rêve. Et quand vous vivez en rêve quelque chose, le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Eh bien, vous le vivez réellement et vous allez probablement vous réveiller en meilleure forme. C'est guérisseur. Un rêve, c'est thérapeutique. Donc, gardez le moral, parce que ça, c'est le plus important pour que votre corps soit solide, capable de repousser les virus et tout le reste. Alors, les animaux ont mal en point, ce qui est la représentation triste de notre façon de malmener nos animaux intérieurs, qui sont nos besoins vitaux, nos instincts, notre spontanéité, en fait, ce qui nous rapproche de notre nature et de la nature. Par exemple, un chien était enfermé derrière une bâche. Eh bien, enfermé derrière une bâche, ça peut être autant les masques que le confinement. Pourquoi on le sort, le chien, en général? Pour qu'il fasse ses besoins. C'est donc libérer ses besoins, écouter ses besoins. Il a besoin de cela, de courir aussi dans la nature. Et nous réprimons à cause de tout cela nos instincts, notre spontanéité, notre joie aussi. Un chien, c'est ça, l'enthousiasme. On a commencé pas simplement avec le confinement, on a commencé bien avant. Dans notre vie, dans notre société, tous ces instincts-là sont souvent mis à mal, depuis l'école quand même, il faut bien le dire. Et puis nous-mêmes, on s'autorise pas tellement de choses, on va travailler comme des fous, on va se contraindre en fait. C'est bien nous-mêmes, avec nous-mêmes parfois, qui nous mettons sous la bâche en fait, qui nous confinons. Ce qui se passe actuellement, c'est juste plus exacerbé. Les mesures sanitaires nous montrent vraiment clairement des fonctionnements que nous avions bien avant, mais moins visibles. Mais l'absurdité existait déjà. Alors, on parle des WC aussi dans les rêves, beaucoup de WC. Les WC, c'est aussi la représentation des besoins. On laisse pisser, on laisse couler, on lâche. C'est important tous les jours. Sauf que souvent, il y a un problème. La porte se ferme pas, il y a quelqu'un dans les toilettes ou c'est très sale. Donc, ça veut dire qu'on a des difficultés à se recentrer pour pouvoir lâcher les émotions. C'est la libération émotionnelle, la libération aussi mentale. Et ça, on a du mal dans pas mal de rêves. On se sent aussi surveillé, quelqu'un passe et nous regarde. On ne trouve pas les WC aussi, on ne trouve pas le cadre intérieur pour se détendre et pour écouter ses besoins. Alors, le premier conseil va être donné dans un de mes rêves. Non au film d'horreur. Dans mon rêve, on me forçait à regarder un film d'horreur. Moi, je déteste les films d'horreur, les films violents. Et je ne pouvais pas le voir et on insistait pour me le montrer. Et finalement, j'ai dit, mais stop, je ne veux pas voir ce film d'horreur. Parce que le film d'horreur, oui, c'est vrai que les gens, ils investissent pour aller les voir. Ils payent pour avoir des émotions fortes. Les journaux télévisés, chaque jour, on a un mort supplémentaire ou plusieurs supplémentaires. Et à un moment, j'ai dit stop, je ne regarde plus tout ce qui pourrait amener de la peur. Parce que le film d'horreur, on l'a construit. Pas de souci si les gens aiment ça, mais qu'ils soient conscients que c'est un film d'horreur et pas une réalité. Mais ça plaît parce qu'il y a des émotions fortes. Peut-être qu'on n'en a pas assez dans notre vie quotidienne. Et on peut dire non en étayant nos écrans. On se crée nos films, c'est ça nos drames intérieurs. C'est-à-dire qu'on est tranquille et puis là on commence à se faire des films. Donc c'est notre cinéma intérieur aussi. Voici de rêves justement très intéressants. Je me trouve dans un parc d'attractions. Je n'ai pas le droit de m'amuser avec les autres. Ce parc est très bizarre. Je vois tout de loin et je vois une attraction où les gens sont enfermés dans des œufs et à la fin du parcours, ils sont catapultés pour s'écraser ensuite par terre. Plus loin, quelqu'un dans une petite piscine gonflable reçoit des électrochocs et cette personne a l'air d'aimer cela. Elle reste là, elle ne veut plus partir. Et une voix me dit, les gens adorent ce parc d'attractions car enfin ils peuvent se sentir exister et sentir leur corps. Il y en a qui payent pour avoir des plaisirs, le plaisir de souffrir. Les victimes qui semblent ne jamais sortir de leur situation parce qu'elles ne veulent pas souvent sortir. Ça parle aussi d'un confort, d'une vie ennuyeuse, de conformisme, d'être sur des rails. Et donc, on va dans des parcs d'attractions pour se sortir de la routine. Et c'est l'addiction à des émotions fortes. Et comme le film d'horreur, c'est pareil. Donc, vous voyez que les rêves sont collectifs dans le sens où on peut avoir les mêmes situations dans plusieurs rêves. C'est un fait que les rêves ont relevé. Alors, on peut se faire nous-mêmes piéger tout seul, encore une fois, avec nos propres films d'horreur, se faire plaisir en souffrant, pour se sentir exister.
Et c'est encore plus flagrant avec la situation de la Covid. Je me trouve dans un bateau de croisière. Il y a deux mondes. Les passagers qui s'amusent inconscients à boire de l'alcool au bar et les personnes travailleuses et honnêtes en uniforme. Alors, on a ces ces deux types de personnes qui ont l'air dans les extrêmes. Il y a ceux qui sont inconscients au bar et ceux qui travaillent sérieux. En fait, non, c'est pas des extrêmes, c'est la même chose. Ça veut dire que l'un est la conséquence de l'autre. Quand vous êtes dans l'ennui de votre travail, quand vous êtes dans l'uniforme, tout le monde pareil, que vous êtes trop sérieux, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de sortir de ça, un peu comme pour le parc d'attractions, mais cette fois c'est l'alcool, pour aller récupérer des émotions et on va boire. Alors boire en rêve, c'est symbolique. Ça veut dire avoir besoin d'émotions pour nous détendre et ça peut être n'importe quoi, comme une série Netflix addictive, des relations sexuelles de courte durée, la surconsommation, la drogue aussi en fait partie. Hein. Donc c'est bien pour se sentir bien parce qu'on est un peu coincé de l'autre côté avec le travail en particulier. Et pourquoi Patrick a fait ce rêve-là? C'est parce que lui, il travaille avec des entreprises et qu'il est là pour changer leur conscience, justement. Il est témoin de tout ça et il aide aussi les jeunes pour entrer dans la vie active d'une manière beaucoup plus autonome, beaucoup plus alignée à leur vraie nature. Ce rêve, et il nous montre encore une fois un constat. Et c'est un bateau, hein, donc c'est encore sur l'eau, les émotions. Ensuite, dans ce rêve, il y a une course entre les navires le long d'un canal et des cadavres d'animaux tués par les moteurs. Il y a tout là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? La course entre les navires, eh bien, c'est la compétition. On revient à cette idée de travailler aussi. Hein, on est un peu sur des rails. Et la compétition qui tue les animaux. La compétition est contre nature. On l'a apprise à l'école pour toujours être plus fort que les autres. Il y a les notes. C'est vraiment la course. On se retrouve à détruire donc nos belles énergies naturelles, nos libertés émotionnelles. Ce sont les animaux morts. Un vrai message depuis tout à l'heure sur les animaux, sur les instincts personnels, sur nos besoins naturels qui ne sont absolument pas reconnus. Nous ne sommes pas victimes de tout ça. Hein. On l'a construit. Les virus passent parfois par les animaux parce qu'on les a mis en cage, confinés, et ça crée donc des dysfonctionnements, des déséquilibres. Et on est vraiment arrivé à un stade où il va falloir changer tout cela. Je voulais vous lire juste une petite citation de Lynn McTaggart, qui est une journaliste qui a écrit Le lien quantique, que j'aime beaucoup. Et elle a écrit: une fois que vous enlevez la nature compétitive des groupements humains, les gens commencent à s'épanouir. Donc ça sera aussi récurrent dans les rêves, on va en voir encore. Le rêve n'est pas fini, hein. La dernière phrase, c'est celle-ci: je vais à terre. Et le monde à terre fait partie aussi de la bulle du faux monde du navire. Tout est faux. On est dans le parc d'attractions, dans le film d'horreur, tout est faux, la dramatisation. Cette phrase me rappelle un film, ce faux monde dans lequel nous pourrions vivre, hein, et on est comme dans un jeu avec Jim Carrey, Truman Show. Il découvre que tout est faux, c'est un show télévisé. Alors encore la télévision, mais on est sur vraiment des choses qui sont de l'ordre des médias, bon, tout ça aussi intérieur. Donc à la fin, il s'échappe, heureusement, il retrouve la vraie vie, il déchire un faux ciel. Regardez-le, c'est bien d'actualité. Le monde dans lequel nous vivons serait-il factice? Avec les fake news, avec les informations, les documentaires, on ne sait plus finalement ce qui est vrai, ce qui est faux. Et donc ça apparaît dans ce rêve. Et le rêve vient nous demander de retrouver finalement quoi? La conscience, de retrouver la conscience de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. C'est l'inconscience qui nous amène à faire n'importe quoi, jusqu'à l'absurdité. Donc c'est un sacré message. Le Titanic. Il nage dans un lac, c'est interdit. Il y a des gens qui le regardent de travers. Et il sait que l'interdiction est absurde. Et il pourrait très bien aller nager, il n'y a aucun souci. Il a besoin de respirer. On verra le Titanic après. Dans la réalité, eh bien, il a du mal avec les autorisations et les masques, comme beaucoup d'entre nous. Le fait que les autres le regardent de travers, ça le gêne. En fait, hein, c'est pas obligatoirement les autres qui le regardent de travers, c'est lui-même. Hein. Dans le rêve, il y a un principe clé qui est celui que tous les éléments du rêve sont des aspects de soi. Bien, on s'auto-surveille, parfois bien plus que la police. Vous savez, vous mettez le masque là, vous sortez en espérant respirer sans qu'on vous attrape, sans qu'on vous voit. Tout en se disant, mais je suis coupable de quelque chose, là, je n'ai pas le droit de faire un truc pareil, ça coûte 135 €. Vous imaginez
Sur des petits gestes comme ça, de se sentir coupable parce qu'on ne peut pas respirer comme on veut, vous dépassez 5 minutes votre heure d'autorisation. Donc, il a ressenti ça comme ça. Dans son rêve, c'est la suite. Le Titanic va couler. Alors, il le voit couler, il n'est pas dedans. Le Titanic, quel pourrait être ce symbole, à quoi ça pourrait correspondre? Alors, je vous rappelle que c'est un paquebot qui est entré en collision avec un iceberg en 1912. Il y a eu 1500 morts noyés. C'était le plus gros paquebot de tous les temps. Ça représente un monde particulièrement prétentieux, une société modèle qui s'effondre. Ça veut évidemment pas dire qu'on va tous mourir et couler, ça veut dire que quelque chose est en train de disparaître, quelque chose qui est trop monstrueux. Et qui c'est qui a fait couler le Titanic? Eh bien, c'est un iceberg, c'est la nature qui reprend ses droits, plus forte que nous, et ne se croire indestructible ne fait que nous ramener à des catastrophes physiques, concrètes. Et ça peut être aussi une dramatisation aussi de la situation parce qu'on peut s'inquiéter de l'avenir aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Tout ça est à l'intérieur de ce symbole. L'eau figée, la glace, ce sont les émotions, c'est le froid intérieur. Puis on se casse les dents dessus parce que notre ultra confort nous tue aussi. On est dans la surconsommation. On n'a pas besoin de tout ça, évidemment. Marie a fait un rêve un peu similaire, surtout pour les surveillances ultra sévères. Donc elle est en Chine, elle est dans une chambre d'hôtel et toute la chambre est emballée sous plastique. Et en plus de ça, il y a une Chinoise dans un coin qui la surveille. Et la Chine, évidemment, donc l'origine, a priori, de la Covid, mais c'est aussi un état de surveillance extrême, malveillant pour son peuple. Alors, je dis pas que la Chine est négative dans tous les rêves, attention. Les rêves ont du positif et du négatif. La Chine a une civilisation admirable, une sagesse aussi infinie, mais dans les rêves négatifs, elle devient dans l'inverse. Ça veut dire que là, c'est ce qui se passe actuellement parce que tout est emballé sous plastique. On ne peut plus rien toucher, on met du gel hydroalcoolique partout, etc. Pour Marie, donc, c'était quelque chose d'excessif. Donc, on est vraiment dans l'absurde. Mais c'est bien, on regarde l'absurde et puis on va peut-être voir en face des choses qu'on ne pourra plus poursuivre. Les météorites qui tombent du ciel, parfois ça va bien et puis soudain arrive, je sais pas, un confinement, une mesure sanitaire de plus restrictive. Et elle allait pourtant au départ dans une fête avec des amis pour faire un super pique-nique. Ça veut dire qu'elle était lancée dans un élan positif et soudain quelque chose lui tombe dessus. Alors vous allez voir que ça peut vous concerner. Parce que finalement, elle va fuir devant cette menace, ce qui paraît logique. Fuir veut dire revenir en arrière ou bien lâcher tout ce qu'elle était en train de faire. Et donc, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des projets, qui commençaient ces projets, et avec le confinement, ils n'ont pas poursuivi par peur de l'avenir, parce qu'ils avaient plus moyen non plus de s'y mettre vraiment, et surtout plus d'inspiration. Ils ont reculé. C'est les peurs qu'on a qui nous font reculer, c'est pas la situation réellement. Encore un rêve qui vous le dira plus tard. Vous pouvez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, surtout n'abandonnez rien et la vie continue. Dans son rêve à la fin, sa mère est paralysée dans un lit. C'est pas prémonitoire, c'est un aspect d'elle. La mère étant la maturité, la protection, la douceur, la bienveillance. Si elle est paralysée dans son lit, et c'est une femme, donc c'est pas le père, c'est le monde intérieur, l'homme c'est plutôt l'action concrète physique à l'extérieur, eh bien à l'intérieur d'elle, il y a peut-être quelque chose qui ne peut plus avancer. Probablement elle n'a plus d'idées, plus d'envie. Elle est bloquée, confinée dans son lit. Ça c'est un rêve qui peut vous parler quand vous êtes lancé dans des choses que vous lâchez. Ne lâchez rien. Il y a les météorites. Et puis, on a les blocs de ciment qui tombent sur les passants quand vous êtes dans une université. On voit qu'il y a quelque chose qui s'effrite. C'est l'université. Qu'est-ce que c'est l'université? Les écoles, c'est une manière d'enseigner qui est quand même mentale et intellectuelle. C'est toute une structure ancienne dans laquelle nous avons tous baigné. Je parlais tout à l'heure de la compétition. Et quelque chose se casse là-dedans. Alors oui, ça peut faire mal, évidemment, mais il y a des principes qui tombent ou qui s'effritent, des vieilles façons de penser un peu académiques. Et c'est pas que l'école et l'éducation, c'est dans plein de domaines. C'est juste un symbole là pour nous représenter ça. C'est un formatage d'école aussi. Les blocs de ciment, le ciment c'est dur, c'est vraiment quand il y a des duretés, c'est vraiment des fois des mentaux, des croyances. Il n'y a pas de souplesse. Et aussi dans l'université, il y a quelques règlements.
une compétition, enfin il y a des notes et des contrôles. Alors, on a un rêve là que j'ai intégré. Pourtant, elle l'a fait en janvier, alors qu'on n'était pas tout à fait encore dans ces actualités-là, hein. Eh bien, Patricia a rêvé de la fin du monde. Il y a des inondations partout, des glissements de terrain, et on voit tout ça à la télévision. Ça commence dans un pays rural défavorisé. Les campagnes sont englouties par des glissements de terrain, et la présentatrice à la télé pleure, elle a peur, la terre en a assez et entame la destruction. Pas mal en janvier. Patricia était bien connectée avec les glissements de terrain, tout glisse. Hein, on parlait tout à l'heure des éboulements, des inondations, il y a de l'eau, il y a de la terre, et la vie, la terre est en train de reprendre ses droits parce qu'on a abusé, hein, on a vu le Titanic aussi. Pourquoi ça n'est pas prémonitoire par rapport, je veux dire, à la fin du monde? Parce que tout se passe à la télévision, il y a quand même des incohérences. Voir une présentatrice télé pleurer alors que c'est elle qui donne l'information, c'est un peu spécial quand même. Là, on voit une prémonition sur les médias qui exagèrent et en même temps une prémonition aussi sur le fait que, ben oui, la Terre, on a besoin de retrouver ce lien collectif à la nature. Et ça revient encore et encore dans le rêve. Avec les animaux qui meurent, là, ce sont les campagnes qui sont englouties. Il va falloir faire un sacré boulot, les amis. Un pour tous et tous pour un. C'est assez fabuleux aussi de voir que les rêves vous permettent d'aller dans des probabilités. Alors, je vais en parler parce qu'il y a la prémonition et la probabilité. En fait, les prémonitions sont des probabilités qui s'incarnent, qui se réalisent. Et les probabilités peuvent être changées. Le rêve vous montre des probabilités et peut vous alerter en vous disant maintenant, si tu continues comme ça va se passer comme ça. La solution, c'est de revenir à notre propre nature, à nous aligner à nouveau, à respecter la nature. C'est la fin d'un monde. On revient encore et encore sur ça. Le constat est loin d'être reluisant pour la façon dont nous vivons. Et nous en sommes tous responsables. C'est pour ça que les rêves viennent individuellement nous en parler. On va rester un peu sur le symbole de l'eau avec Francis parce que il a fait un rêve. Alors ça me fait toujours rire ces jeux de mots avec les rêves, ces doubles sens. Donc il a fait un rêve où il y avait une galère. Une galère, c'est le bateau antique, hein, mais c'est la galère aussi, et elle se bat avec un autre bateau, hein, une autre galère. Donc deux galères qui se battent, vous imaginez. On revient à l'idée de compétition encore. C'est fou comment les rêves se rejoignent. Alors, les deux galères, là, pendant qu'ils se battent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont harponner un cachalot. Il va essayer de se défendre et il va bouger dans tous les sens. Qui est le plus fort? Le cachalot, même harponné, il va faire couler quelques marins qui vont mourir. Voilà. Quelle impressionnante image pour nous redire la même chose encore une fois. On l'a vu avec le Titanic, hein, c'est l'iceberg qui l'a fait couler. Et ben, la galère qu'on vit, on a l'impression que la nature va reprendre ses droits. Et encore une fois, cette nature, elle nous appartient à l'intérieur de nous. Nous avons notre nature profonde qui va aussi nous ébranler. Et ça peut passer par une maladie, ça peut passer par des choses difficiles intérieurement et physiquement, parce que il y a un rééquilibrage à mettre, hein, et il faut qu'on sorte aussi de ces idées de compétition, ça on l'a vu, et le mental, l'extrême mental, paye les conséquences de nos actes. Alors encore un dernier rêve sur le thème des dangers qui sortent de l'eau, mais celui-là, c'est pas un poisson, c'est un guerrier. Un guerrier avec son armure rutilante en métal, avec son bouclier immense et qui sort de l'eau. Alors le rêve continue après, mais on va parler de ce guerrier. C'est une image archétypale qui va parler de l'agressivité, de la guerre, du conflit. On le trouve même dans les mythes, on a l'impression que c'est un dieu qui sort comme ça peut être Mars. Il n'y a rien à faire là en fait, parce qu'il y a une station de bus juste derrière, il y a un marché à côté, qu'est-ce qu'il fout là? Et si vous vous rappelez du discours du président Macron, c'était on est en guerre, il a dit plusieurs fois. Ça réagit de partout parce qu'il est en train de réveiller des peurs ancestrales collectives qui vont réveiller des angoisses incroyables. Ça vient de très loin, dans notre mémoire collective. Donc Anna a vu sortir ça de l'eau, elle a eu peur. Alors, comme c'est son rêve, c'est aussi son guerrier intérieur, hein. Il y a dû y avoir une sacrée accumulation chez elle, peut-être de colère ou d'agressivité. Mais vous allez voir qu'elle met un couvercle dessus. Elle doit détester les conflits parce que juste après, elle voit le guerrier et imaginez ce qu'elle a pu faire pour essayer de l'éviter. Eh bien, elle a fait semblant de lire ses messages sur son téléphone. Voilà ce qu'elle a fait. Ça vous arrive peut-être aussi. Alors, le guerrier qui est représenté là, c'est peut-être
grosse dispute, un gros conflit, une grosse peur. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter? Allez, on va regarder le téléphone. On est en train de regarder ailleurs. Elle a fui, elle, de cette manière-là. Ça peut être donc cette agressivité, sa propre colère aussi. Hein, donc c'est pour ça que je dis, elle met peut-être un couvercle dessus. Et puis finalement, elle va au marché pour acheter un cadeau à sa sœur. En fait, c'est une stratégie qui est pas mal. Dans un premier temps, elle n'a pas dramatisé, par exemple. Elle est allée faire son marché, faire plaisir à sa sœur. Donc elle était plutôt festive, sociale. Ça marche un temps. Si on le garde encore en refoulement, il peut ressortir à nouveau et peut-être plus fort. Mais pour l'instant, ça peut être pas mal. C'est d'arrêter aussi de regarder son inquiétude aussi et pour éviter tout ça. Le stress, c'est jamais bon de toute façon. Ce à quoi on résiste persiste. Il faut vraiment l'intégrer ça. Plus on résiste, moins on trouvera de solutions. Il faut aller là où on veut aller et non pas se battre contre ce qu'on ne veut pas. On va continuer avec un autre rêve. Le rêve de Noé avec son petit délinquant. Au moment du rêve, il était juste là avant le confinement. Il a déménagé en province, dans une ville sympa, où c'est un peu plus souple dans les mesures sanitaires. Et il habitait à Paris et donc il revient en vacances. Il y a une image qui va montrer son état intérieur. Alors, il se retrouve chez sa mère, en bord de mer, près d'une cité de banlieue. Chez sa mère. C'est ce que je disais tout à l'heure, il retourne chez sa mère, il retourne dans un état, même si elle est gentille, où il va falloir donner une autorisation, partir, revenir, dire quand on va, quand on vient, elle peut s'inquiéter, et ça devient des mesures à respecter. En bord de mer, c'est l'état de vacances, il est en vacances à Paris, en bord de mer chez sa mère, donc on est vraiment à Paris dans ces mesures restrictives. Près d'une cité de banlieue. Et là, on voit qu'au milieu de tout ça, il est quand même confiné un peu, il est entouré de gens qui sont peu rebelles, et c'est ces petits rebelles à lui. Tout ça parle de son retour à Paris. Et puis, il va louer un super vélo. Allez, on va jouer un peu. Vous allez me dire quel est le symbole du vélo. Le vélo, on en rêve souvent d'ailleurs. Liberté, façon autonome d'avancer, l'autonomie, avancer, très bien. On avance à son rythme, en toute autonomie, avec ses propres ressources personnelles, avec ses muscles. On avance librement, on s'arrête quand on veut et on va pas très loin, mais c'est pas grave. Le fameux kilomètre. Donc à ce moment-là, non, on pouvait aller où on voulait. C'est l'image de sa liberté. Parce que son vélo est trop super, il y a un voleur qui le convoite. C'est un petit dealer de la cité. Qu'est-ce que c'est que ce dealer? C'est son dealer intérieur. Qu'est-ce qu'un dealer? Il brave la loi, il a tendance à être rebelle et puis il a envie de faire que ce qu'il veut. Noé, à ce moment-là, m'a expliqué qu'il ne bravait pas la loi, mais vraiment, ça l'agaçait quand même d'être retenu. Il se demandait s'il pourrait faire ce qu'il voudrait, s'il garderait sa liberté. Donc, ce jeune dealer qui convoite son vélo, ça veut dire que quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, on risque de perdre sa liberté qui est aussi à l'intérieur de soi. Vous êtes toujours libre dedans. Donc, il est capable de perdre sa liberté sous prétexte qu'il ne veut pas faire ci ou qu'il ne veut pas faire ça. Et il n'a pas eu le vélo volé, ça veut dire qu'il est devenu plus raisonnable. D'ailleurs, il n'a pas été volé parce que le dealer a parlé à sa maman. C'est drôle. Donc, la maman qui est responsable, qui est mature, qui suit les règles, mais à sa manière, qui est bienveillante. Donc Noé a pu profiter de Paris comme il a pu profiter de ce vélo dans son rêve. Et puis ça termine très joliment. Il rentre chez lui, il est 21h, sa maman lui dit je m'inquiétais. Donc ça veut dire quand même fais attention, rentre bien à 21h. Moi j'ai d'autres idées, mais je suis son rêve et lui il doit rentrer, il doit suivre les règles. Et sa mère qui peignait en l'attendant. C'est important cette petite phrase. Sa mère l'attendait à la maison en peignant. Ça veut dire qu'on doit remettre à jour, on doit remettre à niveau notre créativité. On doit utiliser ces moments-là pour peindre, pour dessiner, pour rêver. Peindre, c'est aussi projeter à l'extérieur ou à l'intérieur des images, rêver. Ça veut dire soyez tranquille. La maman qui est très sage dans le rêve, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas. Profitez-en, ça c'est important. Là, je vais vous parler de mon deuxième rêve. Je l'aime beaucoup. Il va nous dire justement que la plus jolie partie de la vie, elle est sous nos yeux et que où qu'on soit, on peut trouver des trésors. Je suis dans mon salon. Une amie est là, elle est fascinée par ma jardinière de balcon.
Elle reste collée à ma fenêtre, ma copine, et elle en prend soin. Elle vient chaque jour pour faire ça. Elle est très joyeuse en fait, cette amie, bonne vivante, drôle, pleine de vie. Elle part et moi je suis intriguée et je me rapproche de cette jardinière. J'ai l'impression de ne pas m'être approchée depuis longtemps. Là, je découvre des tomates cerises, des fleurs et c'est simple, c'est beau et je me sens très émue. Dans ce rêve, eh bien, on m'invite à m'occuper de ce qui est sous mes yeux et je l'avais négligé, je ne l'avais pas vu. Alors, celle qui ne le néglige pas, cette amie, c'est aussi un aspect de moi qui peut être aussi dans cette joie de vivre et s'occuper vraiment de ce qu'il y a sous les yeux. Mais à ce moment-là, j'étais assez préoccupée par des projets, des choses à faire et j'avais un peu oublié ce côté-là, de simplicité manuelle, je dirais même. Alors après ce rêve, j'ai été inspirée évidemment, hein. J'ai refait mes plantations, ma jardinière un peu remise à jour. Je l'ai fait en pleine conscience en imaginant que les plantes étaient, par exemple, mes clients, mes proches et la terre elle-même, pour y mettre encore plus d'intention, de présence. Donc, à quoi ça correspond une jardinière? C'est un petit espace clos dans lequel on fait pousser des plantes. Symboliquement, qu'est-ce que ça peut être? Un petit espace clos où on fait grandir quelque chose, où il peut y avoir un déploiement malgré l'espace clos. Voilà, vous allez le trouver. Oui, c'est le confinement. On est confiné dans un pot et la plante, elle n'a pas grand-chose pour survivre et pourtant elle y arrive. Ça, c'est la magie de la nature, c'est que la nature peut pousser n'importe où, même avec un peu de terre et il suffit de l'arroser tous les jours. Donc ça veut dire que ça, il faut prendre soin régulièrement et chaque jour faire attention à ces croissances-là. La plante, c'est vous, c'est votre croissance intérieure, vos propres graines, vos propres projets, votre monde intérieur, vos sentiments aussi, votre sensualité. Donc tout ça est dans un tout petit pot, mais ça peut être magnifique et donner beaucoup de fruits. Donc voilà, un conseil, c'est que chaque jour, vous devez vous occuper de vos petites pousses intérieures. Ce sont des trésors. Et la plante s'étend dans l'espace, elle se déploie. C'est vous, votre déploiement intérieur. Il n'y a rien d'autre à faire actuellement. Il va falloir arrêter de vous agiter. Et là, je vais rentrer dans la série des rêves. Calme-toi. Elle se voit manger avec sa famille chez sa sœur et il faut manger, mais elles sont en retard. Et il faut manger, c'est répété plusieurs fois dans le rêve. Et la nourriture est mal préparée, donc c'est là où il y a la terre dans les carottes et les patates douces. Mais pourtant, il y a des gens qui sont souriants, qui sont contents de la voir, mais elles sont pressées. Et alors là, la moitié de la famille est dans la voiture, l'autre mange encore, d'autres ferment les programmes de l'ordinateur. Et on n'y arrive pas du tout, sens dessus-dessous. Vite, il faut partir. Vous vous mettez à sa place, on imagine une espèce d'agitation, de pression et de stress. Je ne sais pas où elle va, mais quand il y a des amis, la famille, et qu'il y a de quoi manger, et que c'est sain, peut-être qu'il faut s'asseoir, s'arrêter, prendre le temps et partir ensuite. C'est toujours le même conseil, hein, je reviens à ma jardinière, hein, profitez, arrêtez de vous agiter. C'est le moment ou jamais, d'ailleurs, parce qu'on a posé la question et le rêve répond à cette question. Pour l'instant, pour elle, en tout cas, c'était le cas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans le confinement et qu'on a plus de temps pour soi, on a tendance à travailler plus. Il faut que je fasse ça, je vais en profiter pour faire ça, j'ai jamais eu le temps de faire ça, je vais le faire ça. Donc on est encore plus occupé, alors qu'on a beaucoup de temps libre pour certains. Quand vous êtes aligné, connecté et que vous faites ce que vous devez faire, eh bien vous avez une forme d'énergie rayonnante, vibratoire, une fréquence. Et cette fréquence vibratoire très forte va venir aider ceux qui vont avoir, par exemple, à agir, je dirais pas à se battre, mais à changer des choses concrètement, physiquement. Donc tout le monde n'aura peut-être pas ses rêves, sauf que là, je l'ai vu dans quasiment tous les rêves, hein, calmez-vous. Ça veut dire que l'un va soutenir l'autre et que quand vous êtes heureux chez vous, vous soutenez l'univers en entier, parce que cette énergie vient amener encore et encore plus d'alignement collectif, puisqu'on est tous reliés. Prendre sa place, c'est très important et des rêves en parlent. Alors j'ai vu des rêves de quelqu'un qui a osé chanter en scène alors qu'elle n'y arrivait pas avant, osé reprendre la place de quelqu'un qui avait pris sa place sans scrupule. Il s'était installé à sa place, elle l'a mis dehors, et donc elle s'est affirmée. Osez vous mettre en lumière, en positif, sans compétition bien sûr, sans vous comparer. Et c'est encore le puzzle. Le puzzle de la vie, c'est cette collectivité. On est tous chacun une pièce du puzzle et si on ne prend pas notre place, le puzzle n'est pas complet, évidemment. Donc vous avez cette responsabilité parce que si vous ne vous placez pas,
Les autres pièces ne se placent pas non plus. Vous n'êtes pas inutile, vous n'êtes pas impuissant quand vous êtes joyeux et bien dans votre vie. Elle a rêvé qu'elle retournait dans sa belle maison de campagne. Dans la réalité, elle n'a plus cette maison de campagne. Pourquoi le rêve pourtant lui dit de retourner dans cette maison de campagne? Parce que c'est une image d'elle-même, une image de son havre de paix intérieur, de son centrage. Donc elle retrouve son état intérieur détendu, paisible. Mais eh bien, elle voit des gens installés chez elle. Et qui? Ils font des réunions type résistance au gouvernement. Et certaines personnes dorment même dans les chambres. Alors, elle arrive chez elle, il y a tous ces gens qui sont en train de faire la résistance contre le gouvernement. Eh bien, ça veut dire que quand elle essaye de se rassembler, d'être bien avec elle-même, elle est envahie par des idées de résistance. Elle en avait un peu ras-le-bol à ce moment-là. Elle trouve que c'est abusif, certaines mesures sanitaires, puis des informations fausses, ça va, ça vient, on ne sait plus rien. Elle était confuse. Elle se demandait si elle devait agir. Donc elle était confuse, le rêve lui dit mais mets-les dehors, parce qu'elle est furieuse dans le rêve. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Bien sûr que c'est abusif. Encore une fois, retrouver sa nature profonde et son bien-être. Finalement, il y a deux femmes qui restent là et qui lui donnent toutes les réponses. Ces deux femmes, ce sont encore des aspects d'elle, c'est son intuition, c'est le monde intérieur. Demandez à vos rêves, vous aurez des réponses. Elles sont là. Vous avez tout au fond de vous. Personne ne peut en savoir plus que vos rêves. Elle retourne à sa voiture et elle se rend compte qu'elle a oublié les clés dans sa voiture. C'est pour ça qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Le retour en arrière montre que c'est la cause du problème. Pourquoi tous ces résistants, pourquoi l'ont envahi? Eh bien parce que la voiture lui permettait d'aller dans le monde extérieur, elle était en action, en objectif, elle est sortie et donc elle n'a pas eu cette présence d'esprit, ce centrage au moment présent pour aller directement dans son bien-être. Elle a laissé les clés. Elle a oublié qu'elle avait des outils, des clés pour rentrer chez elle, pour se sentir bien. Et elle m'a dit qu'elle avait oublié effectivement de méditer. Et puis ensuite, elle arrive à rentrer chez elle. Et qu'est-ce qui se passe? Panne d'électricité. Comment réparer? Elle doit rebrancher. Se rebrancher à l'énergie source. Pour elle, c'est la source divine. Quand elle est bien connectée, bien rebranchée, elle voit plus clair. Quand elle va méditer, pendant un petit temps au début, on peut être un peu encore éparpillé. Quand on arrive à être branché, l'alignement est OK, on voit clair. Rêve qui va nous faire du bien. Il montre une communauté avec des personnes où il y a de l'entraide, la joie, la solidarité. On se retrouve dans une petite habitation, genre tiny house. Si vous connaissez ces petites maisons poupées, c'est fabuleux. À l'intérieur, c'est très chaleureux, c'est réconfortant. L'intérieur est tout en bois, il y fait chaud, il y a des personnes assises sur des chaises et d'autres accoudées à un petit bar. On entend les rires et les amusements. Soit c'est son état intérieur, il est harmonisé à l'intérieur de lui, soit c'est un conseil qu'on lui donne, et la troisième chose, c'est une compensation parce qu'il ne peut pas voir les personnes qu'il veut. Mais de toute manière, c'est le conseil du rêve qui prend la suite de tout ce dont je vous parlais, la maison de campagne. Restez centré, amusez-vous, et on n'est pas séparé des autres réellement, même en séparation physique. On est relié par le cœur, par la connexion de champs quantiques. Pensez pas que vous êtes seul et dans la solitude. Si vous saviez que vous étiez connecté à tous les milliards d'habitants de la planète, vous ne vous sentiriez jamais seul, même chez vous. Un joli rêve. Ce rêve-là, c'est le mien. Je l'ai mis là parce que c'est le rêve qui va contenir absolument tout ce que je vous ai dit pendant toute cette présentation. Donc mon rêve s'appelle Après la vague mortelle. Je suis à la mer avec beaucoup de monde. Donc la plage est très étroite. Il y a des immeubles derrière qui sont collés à l'immeuble. On est face à la mer. Et au loin, je vois arriver une vague immense. Et je me dis, on va tous mourir. Et la vague arrive. Elle ne nous tue pas nous, mais il y en avait dans l'eau. Et les cadavres commencent à flotter. Ce sont des hommes qui sont plutôt gros, ventrus, plutôt assez vieux. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous verrai. Après la vague, on verra. Je laisse le suspense. Je me dis dans le rêve, s'il n'y avait pas les immeubles, on pourrait se sauver, cette vague ne nous emporterait pas. Donc, c'est une histoire d'espace. Alors, je ne parle pas de distanciation sociale, je parle d'espace, de vie, dans la nature. Par exemple, les maisons à la campagne en font partie. Est-ce que c'est en train de nous parler de l'habitat qui devrait changer? L'espace aussi intérieur. Laisser de l'espace à l'intérieur, c'est permettre de ne pas se laisser envahir par, que ce soit les informations, les problèmes des autres, etc. Cette histoire d'espace est importante pour dire qu'on aurait pu vraiment, peut-être, ne pas se laisser embarquer par autant de problèmes.
si on vivait différemment. Les morts dans le rêve. Bon, la vague arrive, alors ça peut être la Covid, mais ça peut être aussi toutes ces émotions qui remontent en nous. Les morts sont plutôt gros. Alors, il n'y a pas de discrimination dans les rêves. Vous pourriez être très mince et avoir une représentation de vous en étant gros. Et c'est la représentation du laisser-aller, de la surconsommation, suralimentation, des excès divers. Ça vient aussi nous montrer que le corps est fragile quand on est mal nourri, bien sûr. Ils sont pas très nombreux d'ailleurs, hein, on en voit. Mais ils étaient déjà dans l'eau, déjà pris dans les émotions. Et les personnes âgées, c'est symbolique. En général, les personnes âgées sont très positives, sont matures, sages, protectrices, l'enseignement qui vient de loin. Mais quand c'est un contexte négatif, la personne âgée, elle devient un peu celle qui a peur du changement, aigrie, ou on a des vieilles idées. Hein, on peut être très jeune et voir des vieux dans, dans un rêve et ça parle de nous. Hein. Je vois tous ces cadavres, je me dis, il va falloir que j'aide quand même. J'ai rien à faire là, il faut que je les aide. Et on me dit non, c'est pas la peine, on s'en occupe. Encore une fois, ne faites pas ce qui ne vous est pas dévolu. Occupez-vous de votre champ d'action personnel. Prenez votre place là où vous êtes. Voilà. C'est pour ça que je dis que ce rêve a vraiment pris tout en charge de ce qui a été montré dans vos rêves. Donc après la vague, dans mon rêve, que se passe-t-il? Eh bien, l'eau devient transparente. La vague est passée. Je retourne à l'eau et qu'est-ce que je vois? Plein d'enfants qui jouent et dont un qui porte masque et tuba. Les masques pour regarder au fond de l'eau cette fois. Les enfants jouent et là c'est vraiment le nouveau conseil du rêve, c'est de réveiller les enfants intérieurs. La joie, le jeu, l'innocence, la spontanéité, l'émerveillement. C'est aussi la croissance, c'est aussi l'avenir, les enfants. L'avenir pour vos enfants aussi, donc quelque chose de nouveau. Un nouveau paradigme, on en a parlé tout à l'heure, va sortir de ce nettoyage. Alors, ce nettoyage, est-ce qu'il est aussi physique? Moi, je m'interroge toujours, hein, la Covid qui va dans le corps, est-ce qu'il n'y a pas un nettoyage qui se fait à un certain niveau? Qui sait? En tout cas, il y a un nettoyage qui est assez violent, mais qui est réel, qui va peut-être faire tomber des vieilles façons de vivre, je l'espère. Moi, j'y crois, parce que les rêves, j'y crois. Après, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et par la suite, tout sera propre. J'avais vu d'ailleurs un balai serpillière dans un des rêves. Il y a du nettoyage dans vos rêves aussi, beaucoup. Le goût du jeu, revenez à ça et réveillez l'enfant intérieur, ça sera bien. Voilà donc pour mon rêve. Maintenant, je vais vous donner les 5 conseils que j'ai relevés. Ne dramatisez pas, dites non aux films d'horreur. Je rajoute aussi que les émotions négatives sont contagieuses aussi. Numéro 2, restez positif et optimiste. Donc, ça fait du bien au corps, aux cellules. Donc, vous êtes beaucoup plus fort au niveau de la santé. Ça élève votre fréquence vibratoire et puis vous le rayonnez autour de vous de manière très large. Donc, croyez en cet avenir dont les rêves parlent. Troisièmement, osez prendre votre place. Alors, affirmez-vous, mettez-vous en lumière, sans compétition, bien sûr, on l'a vu. Jouez votre rôle dans le puzzle de la vie. Prenez toute votre place. On a besoin de vous. Le monde vous attend. 4e conseil, cultivez la pleine conscience dans vos actes et dans vos choix. Nous sommes responsables de notre espace personnel, c'est là où vous devez œuvrer, et avant de changer le monde, commencez à l'intérieur. Et aussi, par exemple, si vous êtes contre la société de consommation, changez aussi votre façon de consommer. Ça paraît logique, mais parfois on est un peu paresseux. Vivre de manière plus alignée à notre futur, à notre probabilité, à celle qu'on aimerait vivre plus tard. 5e conseil, c'est de profiter des petits trésors de la vie. Alors, méditez, notez vos rêves, faites vos jardinières, écoutez vos besoins essentiels. C'est là où j'ai inscrit l'enfant intérieur. Jouez, amusez-vous pour que la vie pétille et que on soit plus fort pour construire autre chose. Alors, je vais conclure par un rêve. Il va vous faire un bien fou. Avant de vous le proposer, je voudrais vous montrer une image, un tableau de Magritte. Alors, qui fait partie du rêve, l'oiseau bleu de Magritte. Vous allez imaginer que ce rêve est le vôtre. J'ai 7 ans. Je suis en CE1 et je suis au milieu de la classe. Je regarde au-dessus du tableau et il y a une œuvre de Magritte. Elle représente un oiseau qui vole. On voit le contour de l'oiseau et à l'intérieur, il y a le ciel bleu avec des nuages blancs. J'entends que nous devons nous doter de cet oiseau pour le mettre à nos chaussures. Un oiseau à chaque chaussure. Je n'écoute pas ce que dit la professeure. Je suis centrée sur cet oiseau et je regarde au-dessus du tableau. Une sensation de plénitude
m'envahit. Grâce aux nouvelles chaussures avec l'oiseau, toute la classe va pouvoir se déplacer dans les airs. Tous ne sont pas obligés de les porter, mais la majorité semble le vouloir. Nous changeons de plan. La pesanteur n'a plus raison de nous. C'est vraiment très poétique et plein de sagesse. Je pourrais parler des heures de ce rêve. Alors l'enfant, c'est l'enfant intérieur de Stéphanie. Et en CE1, on a 7 ans. Donc 7 ans, c'est quoi? Alors, le chiffre 7, mais c'est l'âge de raison, mais c'est aussi l'âge de l'émerveillement. L'âge où on commence à penser par soi-même, on commence à réfléchir. C'est une croissance à venir encore. Et elle est dans cette classe, confinée, comme c'est la question du rêve. Donc, elle doit suivre les règles de l'école, évidemment. Et on voit qu'elle n'écoute pas la professeure. Et là, on revient sur cette idée d'enseignement qui est vraiment pas adaptée aux enfants, en tout cas, très mental ou très froid. C'est le savoir académique. Ce qui intéresse l'enfant, c'est l'oiseau. Sa silhouette qui ouvre sur le ciel. Et ça pourrait être le symbole des rêves d'ailleurs, parce que Stéphanie s'y intéresse et je vois souvent le symbole des rêves en forme de tableau, parce qu'en plus celui-là, il ouvre sur le ciel, vers les multidimensions. Et c'est la liberté spirituelle, la liberté qui est le pendant de l'intellect qui ne nous rend pas libres, mais nous renferme. Et c'est l'imaginaire qui s'ouvre derrière l'oiseau. Et puis c'est aussi pour Magritte, qui était un surréaliste et qui pouvait montrer qu'au-delà de la matière, il y avait bien autre chose invisible. Il a joué avec les symboles et les métaphores dans toutes ses toiles, Magritte, avec le réel, l'ironie aussi. Alors, les chaussures avec l'oiseau. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors ça rappelle Mercure, bien sûr, le messager des dieux, avec ses chaussures qui va partout. Il a d'autres fonctions, Mercure, mais celui-là, c'est vraiment le transmetteur des messages divins. Des oiseaux aux chaussures, eh bien, c'est la fusion entre le monde spirituel et le monde incarné physique. Les chaussures, on marche sur la terre, entre ciel et terre. Et là, le spirituel fusionne, se marie au matériel, et le matériel a besoin aussi du spirituel et inversement. Ça nous permet de nous élever en fréquence vibratoire, ça nous permet d'avoir une énergie beaucoup plus légère et plus ouverte. La pesanteur n'existe plus et on est dans ces énergies-là qui nous rassemblent tous dans d'autres dimensions. Ce qui est vraiment très beau, c'est que tout le monde n'est pas obligé. On n'est pas obligé de le faire. Ça veut dire que chacun fait comme il veut et on accepte cela. Et quand ces enfants, on voit qu'il y en a la majorité, et ça c'est plutôt notre espoir, c'est que nous sommes en train, nous, de mettre ces ailes à nos chaussures, tous ensemble, et puis on est nombreux. On est plus nombreux que ceux qui ne le font pas. Et ça, je veux bien croire que c'est une réalité, mais c'est invisible, on ne le voit pas obligatoirement. Et donc nous sommes libres de nous élever ou pas. Et il faut l'entendre, il faut respecter ça. Nous changeons de plan. Alors, on parlait de paradigme. On change de plan de conscience, je rajouterais. Le monde de l'imaginaire, les rêves, le plan de conscience est en train de s'ouvrir. C'est pour ça que je dis que c'est le temps des rêves. C'est parce que je suis persuadée que c'est le moment d'aller explorer toutes ces multidimensions d'une autre manière. La pesanteur n'existe plus. On n'est pas obligé de perdre l'ancrage à la terre puisqu'on a encore les chaussures, mais on peut être beaucoup plus libre. Et un rêve comme ça, alors qu'on est confiné, qu'il y a ces mesures sanitaires, eh bien, ça veut dire qu'il y a autre chose qui se passe, bien plus profond qu'on ne pense. Il y a un changement qui est déjà établi. Moi, je pense que le futur est déjà là. Si on suit ses rêves, eh bien, on y arrivera plus vite peut-être. Un grand merci pour ce fabuleux rêve. Je vous conseille d'ailleurs, là maintenant, de faire une image de ce rêve, soit des chaussures avec les oiseaux, soit l'image de Magritte. Et gardez ça en tête quand vous vous sentirez pas très bien les prochains jours. Rappelez-vous que vous avez des oiseaux à vos chaussures. Dessinez-les si vous voulez. Merci à tous les rêveurs. Vous m'avez donné un grand plaisir en les interprétant, en me les donnant. Et à vous qui m'écoutez, qui allez aussi peut-être participer à des prochaines expériences collectives oniriques que j'espère remettre en place avec d'autres sujets, ou celui-là s'il traîne encore un peu, pourquoi pas. Et une autre question. J'aurais vraiment beaucoup de choses à dire encore, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. En attendant, je vous souhaite de rêver, faites de très beaux rêves.